Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Noésis, un autre regard. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas pu poster d'entretien parce que j'ai une petite blessure au genou. Mais aujourd'hui, je reviens avec un format un peu différent parce que, on est plusieurs à être présentes ici pour vous parler d'un événement qui se déroulera le 17 mai à Paris sur le thème de la relation. Et j'aurai la joie d'y participer avec je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Régine Frick, je suis psychothérapeute et je m'intéresse plus spécialement aux histoires familiales, donc à l'histoire de vos ancêtres et la répercussion que leurs histoires peuvent avoir dans votre présent. Anne ou Lucille? Oui, et bien moi, Lucille Poitou. Bonjour à tous. Moi, je suis coach en développement personnel. J'accompagne des personnes sur des thématiques autant personnelles que professionnelles. Et le thème de la relation est abordé dans tous les accompagnements. Donc, c'est un thème qui m'est très cher et qui concerne bien tout le monde. Bonjour, je m'appelle Anne Cherchev et je suis professeure de yoga et étudiante éternelle de yoga. Et le thème de la relation m'a beaucoup parlé parce qu'à travers le yoga, c'est peut-être avant tout ce qui est travaillé, c'est la relation à soi-même, de soi à soi. Et puis la relation évidemment avec les autres et puis avec l'univers. Moi, vous savez déjà un petit peu certains, mais je suis coach et logothérapeute. Et je travaille spécialement, j'accompagne les gens sur les quêtes de sens. Et j'ai aussi une spécificité qui est de travailler en tarot coaching, c'est-à-dire d'utiliser le tarot comme un outil de développement personnel, un outil psychologique. Et d'ailleurs, c'est cet aspect-là que je mettrai en avant le jour de cet événement. Il y aura également Stéphanie Ginibre, massothérapeute, qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui vous proposera le jour de l'événement un atelier très intéressant sur la relation à soi et à l'autre au travers du toucher. Alors du coup, on a choisi le thème de la relation. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur pourquoi on a choisi ce thème? Qu'est-ce qu'il a appelé à parler de ça plus spécifiquement? Pourquoi c'est important? Ce que je veux dire aussi, c'est que c'était vraiment un travail collectif. Et c'est aussi parce que c'est notre relation à nous cinq. On aime travailler aussi ensemble. On voulait le partager. Et on sait que c'est un grand besoin d'amélioration, d'enrichir les relations pour nos clients et dans la vie, on l'a constaté. Donc, on était ravis ça a été comme une évidence de choisir ce sujet pour travailler ensemble. Oui, tout à fait, hein, Lucille. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment récurrent dans les différents patients ou patientes que je peux accompagner. Hein. Les principales problématiques sont des problématiques de relation, la quête de trouver l'homme avec qui ou la femme avec qui on a envie d'être en relation, les problèmes relationnels qu'on peut avoir avec ses enfants, avec ses parents, avec ses collègues de travail, avec ses chefs. Et donc, c'est certain que l'être humain vit forcément en interaction avec tous les éléments qui sont autour, et d'ailleurs pas qu'avec des êtres humains. Et donc pour nous, la relation, ce thème-là est très vaste et nous a vraiment intéressés.
Et un peu par hasard, nous sommes tombés sur une étude qui a été faite en 2024 de l'IFOP et sur 2500 personnes interviewées, il y a plus de la moitié de ces 2500 personnes qui se sont trouvées, en fait, qui souffrent de se trouver régulièrement seules. Donc, évidemment, nos patients représentent un petit pourcentage de la société, mais quand on a une vision beaucoup plus large via ces études qui sont calibrées de l'IFOP, et ben, c'est vraiment la problématique du moment. Et même si on a l'impression d'être en relation d'une manière virtuelle de plus en plus, ben, là, on veut revenir sur ces relations vraiment vivantes. Moi, je rebondis aussi par rapport au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées et seules. Et un premier axe de travail, c'est de se pencher sur quelle est notre relation de nous-mêmes à nous-mêmes, comment on se parle intérieurement. Et généralement, on a plutôt tendance à être assez dur avec soi-même et à se parler mal. Donc, peut-être déjà commencer par regarder comment on s'adresse à soi-même, comment on se comporte par rapport à soi-même, quelles sont nos propres exigences personnelles. Et, euh, et aussi, on est des êtres assez dispersés, fragmentés dans une société où on est toujours, surtout maintenant avec le numérique, on se concentre sur un sujet et puis hop, il y a un mail qui arrive, une notification, on est dispersé et fragmenté. Et donc déjà travailler à regarder comment on se parle, à être son propre meilleur ami et, euh, et à se réunir, à s'unifier. Et on peut réunifier le, le mental et le corps grâce à la respiration, le souffle et le lien entre le mental et le corps. Et moi, je dirais que effectivement, je rejoins Lucille, je ne l'ai pas dit en présentation, mais c'est vrai que le thème de la relation, il part aussi de notre rencontre à nous. Et parce qu'on est un collectif, en fait, et on s'est réunis à partir de nos différentes disciplines pour développer des thèmes qu'on trouve intéressants. Et du coup, là, ce sera le premier événement, mais il y en aura sûrement d'autres. Et donc, c'est à la fois notre relation à nous en tant que thérapeute, et puis l'envie de vous le partager à vous au travers de nos pratiques. Et moi, ce que je trouve important dans le thème de la relation, comme a dit Anne, c'est que bah, déjà, on est des êtres de relation. Et puis la relation, c'est tellement vaste. Souvent, elle est limitée au point de vue amoureux, mais en fait, bah, non, il n'y a pas que ça. On est en relation avec tout, avec l'univers, avec les autres, avec soi. Et tout ça, c'est en mouvement. Et moi, personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu une vision binaire de la relation, c'est-à-dire soit ça doit être comme ci, soit ça doit être comme ça. Et l'idée aussi de cet événement, c'est d'entrer un peu dans la subtilité, parce qu'il y a beaucoup de nuances, parce que dans toutes les relations, il y a des choses extérieures qui s'invitent. Toi, tu parlais par exemple du transgénérationnel, Régine, et c'est vrai que bah, on a des conditionnements, par exemple, qui viennent de nos schémas d'enfance, clairement et qui peuvent se rejouer et empêcher des relations. Et donc, l'idée, c'est d'élargir le thème et puis de l'aborder comme ça de différentes manières. Et puis, chacune, on va vous proposer une expérience. Ce sera très pratico-pratique. Donc, vous aurez des expériences dans toutes nos pratiques pour que vous puissiez vraiment ressentir ce que c'est ce thème de la relation, mais d'une manière vivante. Oui, oui, tout à fait. La journée va vraiment être une alternance de prise de parole, d'exercices pratiques, de rencontres, de contacts pour pouvoir ressentir ce que c'est la relation et repartir avec des clés pour mieux réussir vos relations et vous sentir mieux en relation, plus dans l'envie de la relation et dans la vie de ces relations. Oui, moi je vais juste dire que on vous promet un moment autant instructif que ludique. Voilà, c'est vraiment dans un esprit dans la convivialité et que vous ressortiez riche, voilà, et en énergie positive, remplie d'amour. Anne, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Oui, juste insister sur notre volonté de faire une demi-journée avec assez peu de discours, mais vraiment des exercices assez ludiques pour expérimenter et vraiment comprendre à quel point la relation est vivante. Et puis en plus, à la fin, pour clôturer, vous aurez un verre de l'amitié où on pourra échanger, partager. Et bah, si vous êtes d'accord aussi, pour ceux qui seraient intéressés
je sais pas, faire un travail plus précis sur les disciplines de chacune, je vais mettre l'événement en description, l'affiche, où vous aurez les coordonnées pour vous inscrire. Et puis, si Lucille, Anne et Régine sont d'accord, bah, je peux aussi mettre vos noms et les sites de vos pratiques si voilà, vous souhaitez aller voir plus précisément ce que chacune fait, le parcours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? En tout cas, nous, nous vous attendons avec beaucoup de joie et nous sommes vraiment très, très contentes d'être dans cette dynamique de la relation. L'événement a lieu au centre de Paris dans une salle très agréable avec la lumière du jour. Donc, venez nombreux. Merci à vous. Merci. Merci Fanny. Merci Fanny. Merci Fanny. Et à très bientôt à tous.